Bonjour, chère Vierge, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous ramener comme impression, comme ressenti, comme message qui pourrait s'adresser à vous, évidemment. De votre côté, il faut comprendre que c'est un tirage qui est général, donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu j'ai envie de dire, un petit peu négatif du tirage principal, ou je dirais plutôt les effets secondaires du tirage, tirage général. Je suis certaine qu'il y a moyen de dévier. On peut aller voir, évidemment, euh, votre signe ascendant, c'est que votre signe lunaire et aussi le signe de Vénus, si vous le désirez. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Petit tour de piste, savoir quel outil utiliser durant votre guidance. Une carte du tarot des anges gardiens qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Pour vivre en pleine conscience, le tarot du pouvoir des archanges et la sagesse mystique en première partie. Et toujours en deuxième partie, répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous allez choisir. C'est vous qui choisissez quel domaine. Accompagné d'une carte de l'oracle du temps, mais mettre une fenêtre de temps, je veux dire, sur la réponse. D'accord? Évidemment, toujours à prendre avec un grain de sel. Bon. Alors voilà, c'est un peu le menu de votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne, mais aussi les gens qui ont partagé, qui ont partagé, mais qui ont aussi liké les vidéos. Merci à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un ressenti, veut dire sur le tirage. Merci infiniment. Ça me donne un feedback, évidemment, sur ce que j'envoie, moi, dans l'univers. Alors, merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, chers amis, si on allait voir un peu ce qui se passe tout de suite dans votre semaine du 20 au 26 juin, on va commencer, chère Vierge, avec la carte qui représente l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de l'action. Ouais, on débute. Ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour faire cela. Croyez en vous. Alors là, avec l'as de l'action, c'est évident qu'on vous pousse à bouger. Hein? On vous pousse, veut dire, à vous enligner, veut dire, sur l'action ici. C'est pas... je pense que c'est causé, ben, on peut dire ça comme ça, causé par des occasions ou des opportunités qui viennent à vous, qui fait qu'on a un choix de oui ou de non de sauter dans l'action. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je la sens ici, cette carte-là. C'est pas le temps de commencer à nous dire que c'est pas le temps. Il y a peut-être ça aussi. C'est vraiment dans cet état d'esprit que je vous sens, mais on va le voir avec, avec votre état d'esprit, mais pour le moment, l'action serait, veut dire, les motifs, on pourrait dire, de votre semaine. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous sentez ça. On parle d'acte foi ici avec le fou. C'est sûr qu'on est prêt pour l'action. Avec le 5 d'Ariel également et le changement de vie. Hein, faut dire, on ne peut pas faire mort résurrection. Le 16, c'est-à-dire le changement de vie. On vous dit qu'une révélation soudaine apporte la liberté. Cessez de remettre à plus tard. Ça fait 2 fois qu'on vous dit ça. Acceptez les occasions qu'offre le changement. Aussi, quoique je vous sens pas allergique non plus au changement. Du moins pas dans cet état d'esprit jusqu'à maintenant. Ici, on parle d'acte de foi, on parle de l'archange Métatron. On vous dit d'avoir confiance en vous, de suivre votre cœur, de faire ce qui vous apporte de la joie. Ici, on se concentre sur nous. On est dans des énergies quand même assez éthériques avec le violet ici, tout simplement. Avec le 5 d'Ariel, on vous dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. L'aide est à portée de main. Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative, mais c'est pas du tout ce que je ressens, moi, ici. Je pense que ces deux cartes-là, justement, avec le fou et avec la mort et la résurrection, on est dans le changement, mais pas à peu près. Là. On est prêt à sauter on est prêt à sauter dans l'action, on est prêt à sauter, veut dire, j'ai presque envie de dire dans l'inconnu, jusqu'à un certain point, évidemment. Mais on se sent un peu aventurier ici. Ici, on n'est pas à se raconter des histoires. On n'est pas, veut dire, dans l'état d'esprit, on est. C'est pas un acte de désespoir non plus, hein, remarquez. C'est vraiment un désir, je pense que c'est un désir vraiment de plus en plus qui de prendre la place à l'intérieur de vous, de prendre une certaine liberté, de prendre une certaine. Peut-être un certain.
j'avais le mot qui m'est sorti, mais ça m'est sorti de l'esprit. C'est comme si, ça veut dire, on se retirait un peu de nos habitudes ou des gens que l'on côtoie au quotidien. On prend un peu de distance, excusez-moi, c'est ce que je cherchais un petit peu avec notre quotidien, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On a envie de plus. On a envie, veut dire, de se sortir un peu des chemins battus ici, des chemins ici qu'on est habitué de prendre. On est vraiment dans une direction nouvelle qu'on a envie, je pense, de toucher un peu. Je sais pas si on n'a pas. L'expression veut dire. Un peu l'expression, jeter son bonnet par-dessus les moulins. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Je ne mettais pas de connotation de négative. Au contraire, c'est comme si, veut dire, c'est plus qu'un lâcher-prise. C'est vraiment, on se décide. On se décide puis on se lance. Avec le fou, de toute façon, l'énergie veut dire être trop forte, veut dire pour vous dire que oh, vous allez peut-être essayer, peut-être vous allez rester à la lisière. Non, le fou est beaucoup plus. L'énergie est beaucoup plus forte. C'est une carte maîtresse dans le tarot, évidemment. Et le changement de vie également. Donc, on est prêt, on est mature. On est mûr. On est mûr pour du moins, est-ce que ça va se faire cette semaine? Peut-être. Est-ce que ça va se débouter cette semaine? Sûrement. En tout cas, du moins, on essaie de faire quelque chose. Est-ce qu'on a des plans à faire? Est-ce qu'on a des notes à prendre, des listes à faire? Quelque chose veut dire qui pourrait nous donner une indication, parce que c'est beau de savoir qu'on veut faire, on veut être libre et qu'on veut prendre on veut prendre un petit peu de la distance avec tout ce qui est obligation, tout ce qui nous force un peu à rester dans le même patelin. J'ai envie de même tal, j'ai envie de pas tellement patelin comme même tal, j'ai envie de vous dire. On a envie de sortir un petit peu des chemins battus. C'est surtout dans ce sentiment-là que je vous sens. On ose cette semaine. C'est pas, évidemment, ça va être différent de tous et chacun. On n'est pas tous pareils, la façon certains petits changements pour certains, c'est beaucoup. Pour d'autres, dire c'est pas assez, donc on va plus loin dans les changements. Mais c'est selon notre taux de tolérance, j'ai l'impression. Mais chose certaine, vous êtes à l'aise. Vous êtes, parce qu'on sent dans ces deux choses, dans le changement et dans l'acte de foi, ici, on est dans la volonté. On sent votre volonté qui prend le dessus. Ici, c'est ce qu'on décide qui va être bon, qui va être adopté, point. D'accord? On n'est pas au stade de dire où on peut se laisser influencer ici. On va aller voir dans l'action comment ça se reproduit. On vous dit que je trouve des solutions et non des excuses. Ça aide. Moi, toujours que le chakra du cœur, par exemple. Je me dégage de tout sentiment de persécution et je traite mon corps avec respect. Je pense qu'au niveau de l'action, ici, on est fait prêt, je pense. On est déjà, veut dire, même si on se lance dans quelque chose d'inconnu, ou du moins de moins connu, parce qu'on n'est pas du tout dans du connu ici avec le 30. Je trouve des solutions et non des excuses. Donc, on est vraiment dans ce que j'appelle la créativité. On a une imagination qui nous aide à trouver des solutions. C'est facile. Regardez la photo ici. Veut dire, on ne s'est pas arrêté à savoir si ça tombe pas. On a réussi à se faire... À force de réfléchir, de réflexion, veut dire, on a trouvé des solutions pour régler notre problème. C'est un petit peu dans ce même ressenti-là et on le fait avec beaucoup d'amour. On n'est pas ici dans la violence, on n'est pas ici dans la guerre, aucunement. C'est centré plus sur nous. Je veux dire, je pense que de la façon que nous, on réagit face à l'action, et non pas comme si on verrait l'action que vous allez faire nécessairement. OK? C'est comme ça que je le ressens. On parle de « je me dégage de tout sentiment de persécution ». Je pense que c'est face au changement ici, sentiment de persécution. Peut-être que certaines personnes Je sais que ça peut être agaçant à la longue parfois. Des gens peut-être qui sont très bien intentionnés, mais qui vont vous dire, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, tu as beaucoup changé, tu n'agis pas toujours de la même façon, ça n'a aucun sens, je veux dire, ça n'a pas de suivi, on n'est pas habitué de te voir agir comme ça, etc. C'est ce genre de questions, de remarques qu'on vous fait ici, mais ici, on s'en fout un peu. Là. On est dans la valeur du corps, et quand je vous dis on s'en fout, c'est quelque chose à laquelle on ne porte pas attention, tout simplement. C'est pas ça qui va nous arrêter. Okay? On n'est pas dans ce sentiment de persécution-là qu'on nous empêche de faire ce qu'on veut. Je veux dire, on a expulsé ça avec beaucoup d'amour. Est-ce qu'on est capable, en mesure, peut-être, de répondre à certaines personnes, de leur dire, d'expliquer un peu la situation ou non? Ça dépend, je pense que ça va dépendre peut-être de certaines personnes, mais on reste en action. Ici, on vous dit bien, je traite mon corps avec respect, donc on s'écoute. Si on sent, veut dire qu'il y a quelque chose notre corps nous fait réagir de certaine façon, on va tout de suite porter notre attention à notre conscient ici. Donc, on agit en conséquence. On n'est pas... Même avec beaucoup d'amour, j'ai envie de vous dire qu'on fait ce qu'on veut faire. On fait notre tête, autrement dit. C'est un petit peu dans ça que je vous ressens dans l'action ici. C'est vraiment pas dans un sentiment, veut dire,
je me réserve ou je fais attention ou non. Comme je vous dis, je vous sentais vraiment déterminé, veut dire à casser le moule. C'est la révolution. C'est comme un petit peu dans, un petit peu dans ce sens-là. C'est sûr que j'en mets beaucoup, mais c'est le ressenti est assez évident, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment, c'est clair en tout cas pour moi. On va aller voir maintenant au niveau de la résultante, voir un petit peu comme l'évolution de la situation, comment vous vous en sortez avec tout ça. Qu'est-ce qu'on vous parle ici? On vous parle de retrouver le sourire, hein, vous êtes sûr. Suivre votre intuition et on parle de résilience, de surmonter les épreuves. Ici, on est prêt à faire n'importe quoi pour aller voir ce qu'on veut de toute façon. Retrouver le sourire, évidemment, on vit dans le moment présent. On est quand même heureux d'avoir, parce que je pense que cette résolution et la façon que vous le reprenez dans l'action ici, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai envie de vous dire qui est habituel. Je dirais pas naturel, mais plutôt habituel pour vous. Généralement, vous êtes plus dans le... On est plus dans la logique, du côté plus cartésien. Ça ne veut pas dire qu'on rejette notre côté artistique, pas nullement. Mais je veux dire, on est souvent les décisions qui pourraient nous faire comme un changement de vie. Je veux dire, c'est examiné beaucoup plus du côté, comme je vous dis, cartésien. Je pense que c'est comme si, c'est sûr que là, ce que je vais faire, c'est une généralité, ce que je vous dis là. C'est comme si je vous sentirais que pour vous, c'est assez les larmes et les efforts et les ci et les ça. Maintenant, on passe à l'action. Il y en a marre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est comme si vous avez essayé émotionnellement presque de vous guérir par vous-même, de voir un peu comment vous pouviez... comment vous pouviez arriver, veut dire, avoir autre chose que ce que vous avez, que vous n'arrivez pas à décrocher, que vous n'arrivez pas à atteindre généralement. Je pense que c'est ça un petit peu le coup qu'on donne ici. C'est justement pour se sortir de cette... c'est un peu une sensation qu'on a à l'intérieur de nous ici, qui nous ralentit, qui nous stoppe, qui nous fait peur, et patati, patata. Ici, veut dire, on a... C'est assez radical comme sensation, j'ai envie de vous dire, surtout avec le fou, qui, vous le savez, dans le tarot, normalement, c'est représenté par une personne qui est sur le bord d'une falaise. Veut dire, on se lance ou on se lance pas. Ici, le changement de vie, je pense qu'il est assez clair. Veut dire, le changement de vie ici, le 16, si je me souviens bien, c'est la mort. Donc, c'est pas le 13 plutôt? Non, attendez un petit peu, j'ai quand même bon là. Le 16, dis-nous. C'est pas le mot toujours? Ah, Seigneur. Ah, le 16, c'est la tour, pardon. Donc, on parle de concept, c'est changement imposé, chaos, tapis tiré sur nos pieds. On est vraiment, veut dire, à un changement de vie. Il n'y a pas autre chose que je pourrais faire. Ici, veut dire les choses, veut dire si vous ne faites pas... Je sais pas ce qu'il y a envie de vous dire, même si j'aime pas ça dire ça, puis j'aime pas me le faire dire non plus. Normalement, avec la tour ici, veut dire c'est souvent, si vous ne faites pas les changements, la vie se charge de faire les changements pour vous. Un petit peu dans ce sens-là, souvent que la tour nous est présentée, veut dire surtout dans des moments où on essaye de ménager le chou et la chèvre, où on essaye de presque modifier les choses. Il vient qu'à un moment donné, c'est tellement subtil parce qu'on ne veut pas vraiment changer de vie. Comprenez-vous? C'est comme si notre tête, c'est comme... Non, j'ai pas envie de changer, de chambouler ma vie. On dit que l'attrait n'est pas assez fort, veut dire, pour arriver à faire un changement vraiment radical. Ici, avec la tour, on n'a pas vraiment le choix. La tour vous amène, veut dire, à s'effondrer du moment qu'elle ne tient plus sur des bases solides, parce que vous n'êtes plus la même personne, parce que vous ne pensez plus de la même façon, vous n'agissez plus de la même façon. Donc, on ne voit plus la vie de la même façon. Donc, on n'est pas... C'est pour ça que la tour, elle n'a plus rien, veut dire, pour se maintenir. Ses bases, veut dire, sont embranlantes. Donc, au premier coup de vent, veut dire, la tour va tomber. Donc, il va falloir ramasser des morceaux, peut-être un petit peu dans ce sens-là. Mais l'acte de foi ici, je pense qu'avec l'acte de foi ici, j'ai envie de vous dire que c'est comme si, veut dire, on avait peut-être essayé tout, on est au bout du rouleau, parce qu'on est quand même dans notre état d'esprit ici, on est un peu au bout du rouleau au niveau des sensations. C'est comme si l'évidence venait à nous dire que ben là, c'est le temps de faire quelque chose. Ça fait longtemps qu'on y pense, ça fait longtemps qu'on s'en parle ou qu'on en parle. Comprenez-vous, on est vraiment à une décision, on va dire, beaucoup plus radicale, j'ai envie de vous dire. On est dans cette sensation. Ici, dans l'action, on veut dire, on n'est pas en panique, aucunement. On veut dire, je pense qu'à quelque part, veut dire, vous êtes quand même prêt pour cette transition-là. On la sent ici dans l'action, où on ne vous sent pas en panique, on ne vous sent pas énervé, ni colérique, ni regretté, ou quoi que ce soit. Au contraire, on est confiant. Ce qui est assez paradoxal, quand on sait que c'est quand même des cartes assez fortes qui vous ont quand même fait bouger, non pas
nécessairement vous comme tel que vous avez décidé du jour au lendemain de changer. Il y a des événements qui sont venus appuyer, je veux dire, cette envie-là d'ici, mais des événements assez significatifs pour vous dire déclencher des décisions. Chose certaine, c'est dans cette optique-là qu'on est parti dans la semaine. Jusqu'à maintenant, au début de la semaine, on parle de retrouver le sourire, donc on est bon, heureux peut-être on est un petit peu sur l'adrénaline, on va dire d'avoir fait ce changement quand même assez radical, ou radicaux. On est toujours avec les hiboux qui nous disent de suivre notre intuition. On reste quand même, veut dire, très branché, veut dire, sur la réalité. On n'est pas... Parce que veut dire, on essaie de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Ça ne veut pas dire non plus que vous vous lancez dans n'importe quoi. Il faut aussi spécifier. Je m'excuse, je ne l'ai pas dit au début. Moi, je l'avais avec l'as de l'action. De toute façon, en partant, vous avez envie de bouger. Si vous ne bougez pas, vous allez... Je vous sens que si vous ne bougez pas, vous allez faire une crise de nerfs, mes amis, parce que je sens cette énergie chamboulante. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, moi, je viens de le remarquer. Je trouve que depuis le début du tirage, j'ai recommencé à parler beaucoup plus vite. C'est pouce, 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 pouce. C'est vraiment, on est tant qu'à bouger, on va bouger, mais là, on va faire un bout de chemin. Hein. On n'est pas là pour juste traverser la rue dans le changement. Dans ce sens-là, c'est assez marquant. Jusqu'à quel point, ben là, c'est vous qui allez mettre la note là-dessus, mais il y a quand même du changement qui est engendré ici. Vous vivez bien avec ça, vous n'avez aucun problème, vous retrouvez le sourire, vous sentez une certaine autonomie, une certaine responsabilité dans ce qui se passe. Ici, c'est comme si vous savourez votre liberté, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce sens-là. L'intuition est toujours là, on parle de résilience, donc on accepte effectivement. Avec la résilience ici, on accepte ici des... Comment je pourrais dire ça? Mon premier mot était de payer les pots cassés, mais... c'est pas vraiment dans ce ressenti-là. Moi, je pense que la résilience, ici, je la ressens comme si c'était... je fais face à ce que ça a amené, les changements que j'ai amorcés ici, ou les changements radicaux que j'ai faits, qui, évidemment, ont fait éventuellement dans ma vie boule de neige. C'est sûr que ça a bousculé certaines choses. Ça a eu un effet domino. Il y a certaines choses que je ne veux plus faire, certaines choses, j'ai pris des décisions. Je vais vous donner un exemple. Mettons, aujourd'hui, j'ai décidé que on déménage. On déménage, je déménage. On va dire on va le mettre au jeu. Je déménage, soit j'ai ma maison, ben je vends ma maison, sinon ben je vais louer ailleurs, exactement. Donc, je suis à la recherche de ça. Je veux changer de ville, je veux changer de patelin, je veux élargir ma vision des choses. Pour moi, c'est de sortir complètement de tout ce que je connais. C'est ma façon à moi de sortir de... Sinon, je veux dire, si je reste... Même si je change d'appartement, mais je fréquente les mêmes personnes, je suis toujours dans les mêmes endroits, etc., etc., pour moi, c'est comme si je ne changeais pas grand-chose. C'est un petit peu ce ressenti. J'ai l'impression que ce ressenti-là, vous l'avez déjà eu. Ici, on sent que, veut dire, si on veut vraiment toucher à ce que l'on veut, c'est-à-dire d'avoir peut-être une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses, d'avoir de nouveaux amis, de nouvelles relations, d'avoir une vie sociale beaucoup plus, je dirais, étoffée dans un certain sens, mais avec des gens avec des idées pour nous nouvelles qui sont aussi, veut dire, pas nécessairement à la recherche, mais qui sont comme vous, veut dire, à vouloir goûter des choses plus intéressantes, passer à autre chose, faire un certain ménage, si le besoin, quoique le ménage, je pense que vous l'avez fait en masse, peut-être qu'il en reste encore un peu, toujours est-il, mais chose certaine, c'est comme si, veut dire, on voudrait plus se rapprocher avec des gens qui nous rejoignent, que essayer à chaque fois, à se sentir chaque fois un peu... presque obligé d'expliquer pourquoi on fait tout ça. Alors qu'en aidant avec des personnes qui sont à peu près dans la même situation que vous, ou du moins qui s'approchent ou qui l'ont déjà vécu, veut dire, on n'a plus besoin d'expliquer. Là. On n'a pas besoin de poser des questions. On sait que la personne sait qu'est-ce qu'on a vécu, etc., etc. Donc, on est beaucoup plus à l'aise et on est maintenant notre énergie dirigée vers autre chose que d'avoir expliqué le passé. Parce que c'est un peu ça. Donc, on est... la résilience, dans ce sens-là que je la ressens, moi. On le sait que ça va bousculer des choses ou ça a bousculé des choses dans notre vie. C'est pas la première fois qu'on le vit, veut dire depuis, je dirais, presque 6 mois, sinon plus. Vous avez fait beaucoup de démarches, beaucoup de changements, parfois subtils, parfois carrément, veut dire, les gens l'ont remarqué. Ça peut aller même jusqu'à la façon que l'on s'habille, qu'on se maquille, pour les femmes, évidemment, ou remarquez qu'aujourd'hui. Comprenez-vous, dans ce sens-là, ici, physiquement, veut dire, on a pu changer aussi certaines choses. Donc, c'est sûr que les gens, veut dire, sont un peu... certaines personnes pourraient être choquées
par votre nouvelle façon, en ne comprenant pas du tout le pourquoi de tout ça. C'est un petit peu ça qu'on a envie de lâcher, justement. Qui pour nous veut dire, ça reste des personnes, même si on a une affection pour eux, ça reste à quelque part que le raisonnement pour nous, il est restreint. C'est pas assez ouvert pour vous. On fait toujours la même petite routine et c'est ça justement qu'on veut casser. Alors c'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous sens prêt à faire face à la musique, dans le fond. C'est un peu ça. Hein? Mais vous le faites avec beaucoup d'intuition, vous le faites avec beaucoup de bonheur, parce que pour vous, ça signifie que les gestes, si la situation veut dire demande des ajustements, c'est que ça signifie que les gestes que vous avez faits dans la vie, ou du moins dans la semaine, portent leurs fruits. Plus que comme je vous dis, ça fait quand même toujours un effet, un certain effet domino. Ben ici, veut dire, c'est sûr qu'on ressent quelques secousses. Mais pour nous, ça nous signifie que, bon, ben, s'il faut s'ajuster, s'il faut arranger la situation ou faire voir pour que la situation puisse, pour une raison ou pour une autre, faire affaire ou fitter dans votre quotidien ici, c'est parce qu'on a bousculé des choses. Sinon, on va dire, on n'aurait rien à changer. OK? C'est dans ce ressenti-là que je vous sens très enthousiaste, mes chers Vierges. Je vous sens heureuse de ce chose-là. Merci pour vous. Ça signifie encore la nouveauté, mais la nouveauté, c'est pas la première fois qu'on y goûte, puis on aime l'effet. On aime l'effet, on aime la bouffée d'oxygène que ça apporte dans notre vie. Oui, on sait qu'il peut y avoir des moments où on a l'impression un peu qu'on perd le fil ou on perd le contrôle, mais on se rattrape assez rapidement maintenant. On est beaucoup plus vite à accepter au lieu de renier ou dénier de ce qui vient à nous. Donc, on ne s'arrête pas nécessairement aux choses, on règle les problèmes et c'est tout. Il n'y a pas de grande histoire qu'on met là-dessus. Il n'y a pas de roman qu'on se fait non plus. On reste terre à terre énormément, avec beaucoup de fougue. C'est un petit peu ce qui vous, peut-être qui vous démarque un peu, veut dire habituellement, de ce que vous étiez avant, de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous exprimez avec beaucoup plus de fougue, beaucoup plus d'emphase, veut dire dans ce que vous vivez ici. Donc on est en plein possession de nos moyens, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dans ce sens-là. L'intuition, elle est tout taquet, donc on n'a pas de problème avec ce côté-là. L'action veut dire on est prêt à sauter dedans. Il peut avoir une certaine impulsion avec le fou, avec l'acte de foi, parce qu'on se lance en pas trop en sachant, en espérant que ça va dans le meilleur sens, évidemment, mais veut dire on fait des choses aussi en fonction d'eux. Mais non, c'est un tirage, moi je dirais, d'optimisme, de changement assumé, j'ai envie de vous dire. Dans ce sens-là que je le ressens. C'est un beau tirage. On va aller voir l'as de l'action. Qu'est-ce que ça vient rejoindre? L'as de l'action vous dit que ce chérubin annonce de nouvelles occasions, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. On vous demande de croire en vous. On vous le disait ici qu'il y avait des changements qui s'en venaient. Je pense que c'est dans celle-là aussi qu'on vous disait ça. De ne pas remettre au lendemain, hein. C'est-tu celle-là? Non, c'est celle-là ici. C'est le changement de vie dans la tour, justement. On vous dit que une révélation soudaine apporte la liberté. C'est vraiment ce sentiment-là qu'on ressentait. Cessez de remettre à plus tard. Acceptez les occasions qu'offre le changement. C'est dans ce ressenti-là qu'on vous sent, effectivement, dans la tour. Mais la révélation soudaine, ça se peut, ça aussi. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui est venu à votre oreille. Est-ce que c'est... Je vais donner un exemple. Est-ce que vous avez appris à travers les branches que peut-être votre poste, pourrait être supprimé? Est-ce que c'est... Bon, peut-être qu'il y a des situations amoureuses qui sont peut-être, moins heureuses. Je dirais dans ce sens-là qu'on a besoin de se séparer. Il y a toutes sortes d'événements comme ça qui pourraient arriver dans cette action-là qui vous fait que vous coupez un peu les cordons ici. OK? C'est à voir, c'est dans ce genre de situation-là que je le sens, moi, l'action ici. Est-ce que c'était quelque chose de chambranlant? Bien possible, que ce soit dans votre travail, dans votre vie amoureuse ou dans votre vie sociale. Ça peut être des gens aussi qu'on pensait qu'on faisait confiance, puis on s'est rendu compte que ça parlait beaucoup dans notre dos. Ça peut être ça aussi qu'on coupe aussi, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus important que ça ici. Moi, je le ressens comme vraiment que ça a un impact dans la vie de tous les jours. Non pas, veut dire, sur... une fois la colère, veut dire libérée, veut dire on passe, on a une autre vision, on a un autre changement. Ici, c'est comme si on ne décolérait pas, autrement dit. On est tellement fâché, veut dire que c'est ah oui, c'est comme ça, ben attends un peu, je vais te montrer. C'est tout. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est pas dans un désir revanchard, j'ai envie de vous dire. C'est comme si vous étiez
Je vous sentais comme si, veut dire, éventuellement, vous aviez voulu, vous auriez aimé partir en action, mais il y avait des choses qui vous retenaient. Et c'est ces mêmes choses qui, aujourd'hui, veut dire, vous lâchent. Un peu dans ça, dans cette expression-là. Donc ici, plus rien ne nous retient. C'est ce que je vous dis, c'est pas un désir de vengeance ou quoi que ce soit, aucunement. C'est juste que j'ai mis mes envies personnelles de côté parce que je voulais pas mettre de pression ou de trouble ou, tu sais, amener à faire des choix, patati patata, mais là, je me rends compte que j'ai tout fait ça pour rien. J'ai attendu pour rien. Alors aujourd'hui, j'attends plus pour personne et je fais ce que je veux. Un petit peu dans ce ressenti-là. Okay? C'est sûr que ça n'atteindra pas nécessairement tout le monde, quoique ça peut être, parce que ça peut être mis dans n'importe quelle, j'ai envie de vous dire, condition, que ce soit amoureux, que ce soit du travail, que ce soit, mais s'il y a un élément déclencheur, ça c'est sûr et certain. OK? Alors, grosso modo, c'était votre guidance générale pour la semaine. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu répondre à vos questions. C'est dans le domaine que vous voulez, évidemment, on le sait. Alors, j'ai mis, pour différencier les réponses, ici, j'ai mis un œuf en opale de feu et j'ai mis un Bouddha ici. Aucune connexion, on va dire, soit religieuse, soit de foi, je dirais, ou de signification des pierres ici. On n'est pas dans cette énergie-là. C'est simplement, comme je vous dis, pour différencier les réponses. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions pour toute autre raison, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir les réponses à vos questions. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui ont déjà fait leur choix, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix. Alors, s'il y a des changements ou peu importe quoi, je vous avais 10 secondes. C'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de aller voir les réponses à vos questions. Je vais changer ça ici. L'impression d'être coincé. Alors pour l'œuf ici, la réponse à votre question vous dit succès, les amis. C'est un succès relatif à votre question ici. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de l'automne. Alors d'ici l'automne, d'après moi, les choses devraient soit amplifier ou du moins atteindre peut-être certaine maturité, à voir selon votre question, évidemment. La deuxième question pour le Bouddha ici, la réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Il semblerait que ce n'est pas tout à fait clair. Peut-être que vous avez quelque chose à mettre à l'intérieur de vous, à mettre à plat. C'est dans ce sens-là que je le vois. Puisqu'on a... Je pense que la réponse est plus à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Ce qu'on pourrait vous donner ici, je pense que vous savez ou alors vous savez très bien, c'est qu'est-ce que c'est la réponse. Maintenant, à voir avec votre question, toujours. On n'est pas là pour faire du jugement. Alors, la méditation apporte des réponses. Et ici, on vous parle de 1 mois. C'est quand même pas si mal. On va dire d'ici juillet, vous devriez avoir... un peu comprendre pourquoi. OK? Alors, grosso modo, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin. C'est une semaine quand même qui apporte son lot de changements, je devrais vous dire. Assez rock'n'roll pour certains. D'autres diraient, ben, ça fait du bien. Remarquez que c'est un peu comment vous le prenez dans l'action aussi. On regarde, de suivre votre attention, la résilience et de retrouver le sourire. Vous n'êtes pas du tout malheureux ou malheureux, veut dire de prendre ces décisions-là. Alors, c'est bien. Ça rejoint votre désir intérieur. Alors, c'est super. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de sécurité, de prospérité également. De santé, ça c'est surtout important. Rigolez, les amis. Vous retrouvez le sourire, alors profitez-en. Profitez des nouvelles énergies qui vous sont amenées par votre action ici. Alors, chers amis, faites attention à vous. Nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.